Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter le bilan fonctionnel. C'est un outil important dans l'analyse financière des entreprises. L'objectif de cette séquence vidéo est de vous expliquer comment le bilan fonctionnel se distingue du bilan comptable et comment l'élaborer. On va commencer par présenter les limites de la comptabilité financière. Ces limites ou lacunes concernent généralement les informations manquantes ou tout simplement absentes des états financiers, ce qui peut entraver la prise de décision par les utilisateurs de ces états financiers. Donc les principales lacunes sont les suivantes. La date de clôture des comptes, qui parfois ne coïncide pas avec la haute saison des entreprises. Par exemple, les entreprises agroalimentaires produisant par exemple les boissons gazeuses, en 31-12, ces entreprises sont en train de produire et de stocker. Donc certainement, les stocks seront importants, les créances clients seront faibles, ainsi que la liquidité. Les dettes seront importantes parce qu'elle est en train de s'approvisionner pour produire. Donc là, la situation n'est pas vraiment bonne, ok? Sera juste. Même les bénéfices seront vraiment à un niveau minimal. Dans la période de haute saison, c'est-à-dire pendant l'été, certainement les ventes seront au niveau maximum. À ce moment-là, le stock va être faible. On va vendre les stocks. La créance client sera importante, ainsi que la liquidité. Et les dettes, certainement, seront plus faibles. Donc là, la situation financière, elle est différente parce qu'à la vente de ce qu'elle a produit, elle a généré des gains. Donc là, l'analyse au 31-12 ne va pas indiquer la vraie situation financière de l'entreprise. Mais malheureusement, on arrête les comptes qu'au 31-12. La deuxième lacune, le souci des dirigeants de la présentation de la situation de leur entreprise à l'égard de l'extérieur. Donc, quel est l'objectif de la présentation de leurs états financiers? Est-ce que l'objectif est de faire une déclaration fiscale ou octroyer un crédit, une dette plutôt? Donc, si c'est l'objectif est de faire les déclarations fiscales, donc ils vont essayer de réduire la base imposable au maximum et certainement les dirigeants vont essayer de gonfler les charges. Alors que si l'objectif est d'octroyer une dette auprès d'une banque, ils vont réduire les charges au maximum pour gonfler les bénéfices. Donc là, les états financiers peuvent être manipulés. Tout dépend de l'objectif des dirigeants. La troisième lacune, la prise en compte exclusive des ressources matérielles. Tout ce qui est matériel et aussi immatériel, comme les immobilisations, donc il y a tangibles et intangibles, mobilières et immobilières, mais en fin du compte, c'est des ressources utilisées par l'entreprise. Mais il y a d'autres ressources comme les ressources relatives aux compétences, la compétence des ressources humaines. Donc là, la compétence n'est pas prise en considération dans l'élaboration des états financiers. Ces informations-là sont négligées, alors que ces informations-là ont certainement un impact sur la réalisation et la génération des bénéfices par l'entreprise. Donc, deux entreprises en fait similaires, l'une a des ressources humaines plus compétentes que l'autre, certainement, elle va générer des bénéfices plus importants. Il y a un impact sur la réalisation des bénéfices, la situation financière de l'entreprise, mais il n'y a pas comptabilisation de ces informations-là. Et la dernière lacune, et je vois qu'elle est la plus importante, c'est les effets de l'inflation. En fait, il y a un principe en comptabilité financière qui est le principe du coût historique. Donc, généralement, en comptabilité financière, on est obligé de se référer aux documents ou aux pièces justificatives pour faire la passation de n'importe quelle opération réalisée par l'entreprise. Donc, suite à un achat, par exemple, d'un terrain,
on va le comptabiliser en se basant sur le prix d'achat. Après 10 ans de détention de ce terrain-là, normalement son prix va augmenter. Mais dans les documents comptables, on va garder la même valeur parce que la référence toujours est la facture d'achat ou le contrat, donc la pièce justificative. Donc là, réellement, la valeur des actifs va augmenter parce que la valeur du bien a augmenté. Donc là, on ne peut pas actualiser la valeur des biens que possède l'entreprise. Et c'est la principale lacune pour moi qui fausse l'analyse financière. Et de là, on va faire le passage à la lecture financière du bilan comptable qui va aider à s'approcher de la réalité. Il y a deux lectures financières du bilan comptable. Le bilan patrimonial de liquidité, appelé aussi financier, et le bilan fonctionnel. Donc, dans le bilan patrimonial, on suppose qu'il y a arrêt d'activité de l'entreprise et on est dans une situation de liquidation. Donc, on va voir combien valent les biens de l'entreprise sur le marché. Et pour élaborer le bilan financier ou de liquidité, on va remplacer les valeurs comptables par les valeurs marchandes. Ça permet d'avoir une idée sur la valeur réelle du total du bilan et la valeur réelle des bénéfices. Et par la suite, ça permet aux analystes financiers de faire une bonne analyse financière de l'entreprise. La deuxième lecture est présentée par le bilan fonctionnel. Donc, le bilan fonctionnel n'est autre que le bilan comptable, mais modifié. Et sa présentation se base sur les fonctions de l'entreprise, qui sont la fonction d'investissement, la fonction de financement et la fonction d'exploitation. Selon le bilan fonctionnel, l'activité, elle est en continuité et il n'y a pas arrêt d'activité, pas comme le bilan financier. Maintenant, je vais présenter les fonctions de l'entreprise. D'abord, la fonction d'investissement, qui est représentée par les opérations d'investissement, telles que l'achat, la création ou la production des immobilisations, c'est les actifs non courants, ou les opérations de désinvestissement, c'est-à-dire la vente de ces actifs non courants. C'est des opérations de long terme. Ensuite, la fonction de financement. Les opérations de financement permettent de collecter les fonds nécessaires pour le fonctionnement et la croissance de l'entreprise. Les éléments correspondant au bilan sont les ressources stables ou les ressources permanentes, qui sont les capitaux propres, les dettes à moyen et long terme et les amortissements. C'est les fonds possédés par l'entreprise pendant une période dépassant une année. C'est pour ça qu'on les appelle les ressources stables ou les ressources permanentes. Et en fin du compte, les opérations d'exploitation qui représentent la fonction d'exploitation, ces opérations concernent l'actif et le passif. Donc, ces opérations sont liées au cycle d'exploitation de l'entreprise, généralement l'achat de stock, la production et la vente de ces stocks. Donc, certainement, on trouve le compte stock au niveau de l'actif, la créance, et aussi les fournisseurs d'exploitation au niveau du passif courant. Donc, ces trois comptes sont les principaux comptes qui sont reliés à l'opération d'exploitation de l'entreprise. Maintenant, je vais présenter le bilan fonctionnel. C'est une présentation schématique parce que le bilan fonctionnel est présenté comme le bilan comptable. Je vais commencer par les deux fonctions de long terme, la fonction d'investissement et la fonction de financement. La fonction d'investissement concerne les actifs non courants, les achats d'immobilisation nécessaires pour l'activité de l'entreprise. On prépare l'infrastructure pour réaliser l'activité de court terme de l'entreprise, c'est-à-dire l'activité d'exploitation. Ces biens-là sont représentés en valeur brute. On annule les amortissements et les provisions des éléments de l'actif et on va les mettre dans la fonction de financement. La fonction de financement
est composé des capitaux propres. Les ressources de la fonction de financement sont les capitaux propres, les passifs non courants et aussi les amortissements et les provisions des éléments de l'actif. Parce que, en constatant les amortissements et les provisions, on fait de l'épargne au sein de l'entreprise parce qu'il n'y a pas sorti d'argent. On déduit ces valeurs des revenus, mais il n'y a pas sorti d'argent. Donc, l'entreprise fait l'épargne pour renouveler les immobilisations. Donc, c'est un fonds de financement à long terme. Et il faut que les ressources de financement de long terme financent les biens de long terme. On les appelle aussi des capitaux permanents ou des capitaux stables parce que c'est des fonds possédés par l'entreprise pour une longue période qui dépasse une année. Maintenant, on va passer à la partie du bas de bilan, ce qui concerne la fonction d'exploitation active et passive. Donc, l'actif courant et les comptes de l'actif courant seront divisés en 3 rubriques. L'actif courant d'exploitation, hors exploitation et la trésorerie de l'actif. Dans l'actif courant d'exploitation, on met tous les comptes qui sont liés directement à l'activité d'exploitation de l'entreprise, principalement stock, créances clients et comptes rattachés, CR, comptes rattachés, et aussi les créances fiscales, à part celles de l'impôt sur les bénéfices. Parfois, l'entreprise peut payer plus qu'il le faut de TVA et d'impôt sur les bénéfices. Donc là, la dette devient une créance à ce moment-là. Donc là, on parle de TVA principalement et la créance fiscale relative à l'impôt sur les bénéfices sera mentionnée dans l'actif hors exploitation parce que cette valeur est déterminée à la fin de l'exercice, alors que la TVA, elle est reliée à l'activité d'exploitation de l'entreprise. Par la suite, dans la trésorerie de l'actif, on met tout ce qui est relatif à la liquidité banque et caisse. Le reste est mis dans la rubrique actifs courants hors exploitation, donc autres créances et par exemple les placements, investissements en actifs financiers de court terme et n'importe quelle autre créance qui n'est pas reliée à l'activité de base de l'entreprise. Même chose sera faite pour le passif courant. Les comptes du passif courant seront divisés en 3 rubriques, le passif courant d'exploitation, passif courant hors exploitation et la trésorerie du passif. Dans le passif courant d'exploitation, on va mettre tous les comptes reliés directement à l'activité d'exploitation de l'entreprise, principalement les fournisseurs d'exploitation, donc fournisseurs et comptes rattachés, principalement fournisseurs d'exploitation, et les dettes fiscales, donc là on parle de la TVA, mais la dette relative à l'impôt sur les bénéfices sera mise dans les passifs courants hors exploitation. Aussi, tout ce qui est relié au personnel, dettes, c'est-à-dire les salaires, tout ce qui est relié aux organismes sociaux relatifs au personnel, parce que c'est une ressource importante dans l'activité d'exploitation de l'entreprise. Et dans la trésorerie du passif, on va mettre la liquidité à court terme ou les dettes à court terme, principalement le concours bancaire. Et les comptes, ceux qui restent comme comptes, seront mises dans le passif courant hors exploitation, les autres dettes qui ne sont pas rattachées directement à l'activité de l'entreprise, telles que la dette d'impôt sur les bénéfices ou n'importe quelle autre dette. Donc là, on voit que le bilan d'activité et le bilan fonctionnel est à représenter l'activité de l'entreprise en se basant sur les fonctions. Donc, les moyens de financement de long terme doivent financer les biens de long terme et les ressources financières de court terme doivent financer les activités de court terme. Et la répartition de l'actif courant d'exploitation, actif courant hors exploitation, trésorerie active, et même chose, passif courant d'exploitation, passif courant hors exploitation et trésorerie du passif, va nous aider par la suite à calculer les indicateurs de l'équilibre financier, à savoir le fonds de roulement, le besoin en fonds de roulement et la trésorerie nette. Je vous remercie pour votre attention et j'espère vous retrouver dans d'autres séances. Au revoir.